Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. On va évoquer évidemment sur LCI le fond du dossier, mais vous êtes un des spécialistes de la météo sociale, Laurent Berger. Vous pensez à J-3 que cette grève sera massive et durable ? Non, mais franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y aura un mouvement certain qui sera sans doute important. Mais il faut bien rappeler qu'on est à ce moment où on n'a sur la table aucun projet en tant que tel de texte, ni de projet de loi, ni de texte de réforme des retraites. Et donc, on voit bien qu'il y a un moment de crispation et un moment d'affrontement qui se prépare. Pardon, aucun projet de texte ? Bien sûr, oui, bien sûr, on n'a pas de projet de texte. Vous voulez dire, le gouvernement ne sait pas ? Il y a même des ministres ce week-end qui disent on n'a pas de projet, j'ai même pas vu un premier projet de texte, parce que la discussion elle n'est pas terminée. On rencontre encore M. Delevoye cette semaine, les uns et les autres. Donc, vous le rencontrez quand d'ailleurs, la CFDT ? Mercredi matin, je crois. Mercredi matin. Et donc, vous pensez que le gouvernement n'a pas écrit son texte, il ne sait pas où il va ? Mais alors, à quoi il joue ? Non, mais c'est ça le problème. Soyons clairs. C'est-à-dire qu'il y avait dans le programme de M. Macron, puis ensuite dans les discussions en amont qui ont eu lieu, l'idée de faire une réforme de justice sociale, une réforme qu'on appelle systémique, c'est-à-dire donner des éléments de justice et d'équité dans le système de retraite, et en même temps, en créant un régime universel, et en même temps donner de la lisibilité. C'est-à-dire, un des problèmes des systèmes de retraite aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils arrivent à la retraite, ils ne savent pas, parce qu'ils ont cotisé dans 2, 3, 4, 5 régimes parfois, ils ne savent pas combien ils vont recevoir. Donc l'idée, c'était ça, l'idée de la réforme. Et vous étiez d'accord. Mais pour une raison simple, c'est que depuis 2006, la CFDT porte l'idée d'un régime universel des retraites. Donc quand une idée est reprise, en principe, on dit bah ok, on y va. Depuis, le gouvernement, il est en train de perdre tout le monde. Il a perdu tout le monde. Tout simplement parce qu'il a dit à un moment, oui, mais il y a aussi un problème économique, budgétaire, donc il va falloir d'abord régler celui-là. Puis ensuite, il dit, mais on va mettre de la pénibilité, et nous, on le réclame, de la prise en compte de la pénibilité, mais on ne sait pas comment. Encore, on n'a pas de choses sur la table vraiment encore tangibles. Il dit, on va mettre des retraites progressives, ce que porte la CFDT, l'idée de partir de façon progressive en retraite. On n'a pas, l'idée a l'air validée, mais on n'a pas d'éléments. Donc oui, le gouvernement, il a finalement perdu un peu tout le monde, et puis il a donné le sentiment que cette réforme, c'était aussi pour se payer les régimes spéciaux. Je le dis, cette logique d'affrontement, elle est néfaste. Elle est néfaste au débat. La logique d'affrontement, qui est dans cette logique d'affrontement ? Qui ? Ben, je crois, et c'est légitime, je ne commande pas ça, il y a des organisations syndicales qui sont contre le régime universel des retraites. Je peux le comprendre, je respecte, mais ce n'est pas le cas de la CFDT. Oui, mais ce n'est pas le cas de la CFDT. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il est faux de dire que notre régime actuel notre système actuel des retraites est juste. Il est faux de le dire. Les femmes ont 30% de retraite en moyenne. Les gens qui ont des métiers pénibles ne sont pas tous reconnus. Les personnes qui cotisent, mais qui sont des salariés précaires, qui ne travaillent pas 150 heures sur un trimestre, cotisent pour la retraite, mais ne se créent pas de droits. Tout ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, il est quand même assez sain pour une organisation syndicale de se demander comment on améliore ce système des retraites. Comment on le rend plus juste, plus équitable et plus durable. Ou comment on redonne de la confiance. Et c'est ça que porte la CFDT depuis le début. Et le programme qui était celui du président de la République, c'était de dire... On va regarder le régime universel des retraites. Alors là, je le dis, et d'ailleurs les Français valident plutôt cette idée, oui, d'accord, mais si c'est pour en même temps faire une réforme qui va demander de la sueur et des larmes aux travailleurs en disant, il y a un problème de déséquilibre, et on va vous demander de travailler plus sur la durée de carrière. La réponse est non. Très clairement, la réponse est non. On va être clair, parce que c'est vrai que cette réforme, elle est très compliquée à expliquer. Et comme vous le dites, les projets du gouvernement elle n'existe pas aussi. Pour l'instant. Vous dites, on est dans une logique d'affrontement. On a des syndicats qui mentent aux Français quand ils disent que c'est une réforme par principe qui va créer des inégalités. Les inégalités, elles sont là aujourd'hui. Et vous dites, il y a un gouvernement qui, d'une certaine façon, je traduis, ment aussi quand il dit qu'il veut faire une réforme juste alors qu'il veut faire des mesures paramétriques. Le terme mentir, je ne l'ai pas employé. Non. C'est vous qui l'employez. Gérald Darmanin l'a dit hier dans le JDD, les syndicats qui sont hostiles mentent aux Français. Eh bien, justement, ça c'est ce que j'appelle la logique d'affrontement. Moi, je n'ai pas employé ce mot, et vous avez remarqué que je suis respectable dans mes paroles. Je respecte dans mes paroles et les uns et les autres, parce que je ne suis pas du tout sur la logique. Il y a des gens qui sauraient et d'autres qui savent pas. Mais alors vous êtes le seul à ne pas l'être. Vous dites que tout le monde est dans une logique d'affrontement. Je ne sais pas si je suis le seul. Non, moi je dis juste qu'il faut arrêter. Est-ce qu'on est capable dans notre pays de poser les bases d'un vrai débat ?
Et la question, ils ont été mal posés. Et vous répondez quoi? Est-ce qu'on est capable dans ce pays? Bah oui, on doit être capable. Non, mais est-ce qu'on l'est là en ce moment? En ce moment, non. C'est ce que je vous dis, c'est la logique d'affrontement. C'est-à-dire qu'en gros, on va, alors qu'il n'y a aucun texte sur la table, on est d'accord. On ne sait pas ce qu'ils vont faire encore, on est d'accord. Ils disent eux-mêmes qu'il n'y a pas eu d'arbitrage. Eh bien, tout le monde essaye de monter la sauce pour se dire, bah voilà, on va s'affronter. Quel est le risque, si on reste dans cette logique? Le risque, je vais vous dire, c'est que c'est un enterrement de première classe d'une réforme de justice. C'est ça le risque numéro 1. Il y a des risques. Finalement, il y a d'autres Emmanuel risques. Macron sera obligé de caler. Non, mais ils peuvent, y compris si le gouvernement décidait de faire finalement... Parce que le système universel des retraites, il ne vaut que s'il y a des éléments de justice tangibles qui sont mis dedans. La pénibilité, la reconnaissance des carrières longues, les compensations pour les femmes, etc., pour les salariés précaires. Donc, il faut que le contenu, ils avancent enfin sur le contenu. Et c'est ce qu'on va dire à M. Delevoye mercredi. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à abattre ces cartes? Tout simplement parce qu'au sein du gouvernement, les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Tout simplement parce que s'affrontent deux points de vue depuis le début, même s'ils font croire qu'ils sont d'accord maintenant. Deux points de vue. Le premier, c'est il faut cette réforme du système qui soit plus juste, plus lisible. Et ça, c'est l'objectif qui était fixé au départ à M. Delevoye. Et de l'autre côté, d'autres qui disent non mais attendez, le premier sujet, c'est quand même le déséquilibre budgétaire. Et je le dis. C'est une fausse piste, c'est une erreur de prendre les choses comme ça. Vous pensez que là, il y a de la tension qui fait qu'il n'y a pas d'arbitrage? La tension, j'en sais rien, mais c'est qu'en tout cas, il n'y a pas d'arbitrage parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc vous dites quoi, Emmanuel Macron? Arbitrer? Je le dis. Je dis l'idée qu'en janvier, normalement, il y a un projet de loi. D'ici là, on veut connaître les arbitrages. On veut savoir deux choses. Un, est-ce que vous allez mettre un élément qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire demander aux personnes de travailler plus longtemps sur l'ensemble de la carrière. Voilà, une mesure pour compenser le déséquilibre. Voilà. C'est ça, les mesures paramétriques. Pour la CVT, c'est niette, je vais vous dire. Ces efforts-là, on les a faits. Maintenant, c'est l'heure de l'équité. Ça veut dire quoi, niette? On ne veut pas de la réforme et on se lance dans la grève aussi à fond? En tout cas, s'il y a des éléments comme ça, oui, en janvier, la CFDT se mobilisera au moment où les arbitrages seront rendus. Le deuxième élément, c'est est-ce que vous voulez cette réforme qui soit vraiment la réforme de justice que la CFDT réclame et que vous aviez annoncé. Si c'est le cas, quels éléments sont sur la table sur la pénibilité, les carrières longues, la retraite progressive, les compensations pour les personnes, par exemple, dans les fonctions publiques qui n'ont pas de prime, etc., etc. Et quelle est la période de transition pour passer d'un régime à l'autre? Si c'est dans ce cadre-là, la CFDT, elle travaillera et continuera, comme on l'a toujours fait, à regarder ces éléments-là et à se positionner en fonction des résultats. Vous pensez que votre rencontre avec Jean-Paul Delevoye, mercredi 4, la veille de la grève, vous espérez avoir ces éléments-là sur la table, ce que vous attendez depuis des semaines? On espère qu'on continue. On nous dit que ces éléments-là sont discutés. Oui, bien sûr. Et donc, après, c'est l'arbitrage qui fera. C'est pas M. Delevoye qui va nous le dire. On l'a bien compris depuis le début, maintenant. Enfin, depuis un moment, que M. Delevoye, lui, il attendra les arbitrages du Premier ministre. Il l'a fait des petits pas la semaine dernière. Oui, il a dit clairement qu'il voulait des éléments de prise en compte de la pénibilité, etc. Alors pourquoi vous êtes toujours en colère? Mais je ne suis pas en colère, je suis préoccupé. Je ne suis pas en colère, je suis préoccupé. Mais je suis préoccupé parce qu'on ne parle pas du fond. Parce qu'on parle de l'affrontement, justement. Parce qu'on est chacun dans une logique d'affrontement. Parce que chacun y a intérêt. Chacun est comme un petit boutiquier, finalement. Il faut dire les choses très clairement. Cette réforme-là, les retraites, c'est très anxiogène. Pour une raison de société, tout le monde est concerné. Donc c'est très anxiogène. Le deuxième point, c'est que faire cette réforme qui change le système, qui fait que 42 régimes vont vers un seul régime, c'est compliqué à faire. Donc il faut prendre du temps de l'explication, de la discussion, de la confrontation. Et puis, donc la facilité, c'est de faire des mesures très rapides qui font comprendre, enfin en gros, qui disent est-ce qu'on va travailler plus, est-ce qu'on va travailler moins, est-ce qu'on va se taper, est-ce qu'on va mettre fin aux régimes spéciaux. Et donc on est dans les caricatures. Le gouvernement ne le fait pas. Ne l'a pas fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de temps de la concertation. Non, j'allais vous le dire. Mais dans les derniers mois, on a perdu le fil. Le gouvernement a perdu le fil. Donc c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Et je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis simplement préoccupé que dans notre pays, on soit d'abord sur la logique d'affrontement
avant d'être dans une logique de où sont les risques, où sont les difficultés de faire évoluer notre système de protection sociale, mais où sont les opportunités aussi et les avantages en termes de justice. Et en fonction de ça, comment on s'y prend, les uns et les autres. Il y a quand même quelque chose qui est un peu, j'allais dire préoccupant, non, mais qui est un peu contradictoire. Parce que vous avez quand même une CFDT cheminot qui appelle à la grève à la SNCF, jeudi, mais c'est bien pour défendre son régime spécial. Et vous dites, je suis pour... Ouais, non, il n'y a qu'un seul régime. Mais aussi, non, mais parce que vous n'avez pas bien compris ce que disait la CFDT cheminot. D'accord, c'est bien qu'on soit là pour que vous nous l'expliquiez. Très clairement, je les ai encore eus ce matin. Y compris vendredi, on a encore essayé auprès du gouvernement, et j'ai essayé moi-même de leur dire, attendez, aujourd'hui, la situation, il faut bien le comprendre, c'est 42 régimes. Si les fondateurs de la sécurité sociale et des retraites étaient là aujourd'hui et qu'ils se disaient, on a une page blanche, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne créeraient pas 42 régimes. Pourquoi? Parce que le monde du travail a beaucoup bougé et les gens passent d'un système à l'autre, d'un travail à l'autre beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Deuxièmement, ça mine les solidarités. Donc la CFDT cheminot, elle est pour un régime universel des retraites. Mais pourquoi on les stigmatise? Tout simplement parce qu'on ne leur dit rien de la façon dont ça va passer d'un système à l'autre. Donc elle n'est pas du tout... On a toléré pendant 70 ans. On a 60 est là pour ans. Expliquer. Elle est aux côtés de la CGT et des autres syndicats très forts de la SNCF. Elle a déposé un préavis en disant... Mais Madame Martichoux... Mais non, j'essaie de comprendre. Elle a déposé un préavis, la CFDT cheminot, pour dire qu'il est encore temps de discuter avant le 5. En disant, on veut savoir comment vont être traités les cheminots dans ce passage. Et on leur a dit, non, mais on le fera, mais on donnera les arbitres. Donc elle dira se bat pas après pour garder son système. On dira, c'est clair. Non, elle défend les cheminots actuels en disant comment on va passer, on a un contrat social avec eux, comment on va passer d'un système à l'autre, mais très clairement, y compris dans l'intérieur de l'entreprise, elle dit, nous, on est pour un régime universel, mais enfin, on en a un peu assez. Et à juste titre de considérer que les cheminots seraient responsables de tous les problèmes des retraites. Ça, on leur a déjà fait le coup. De parler de qui, là? Un peu de l'opinion publique, objectivement, et puis aussi un peu du gouvernement. La réforme de la SNCF en 2018, elle a laissé beaucoup de traces. Beaucoup de traces en termes de Vous voulez dire qu'il y a deux éléments d'anxiété à la SNCF. Il y a et les régimes de retraite et la réorganisation de l'entreprise après le changement de statut. Et là, il y a des négociations avec le nouveau PDG qui vient d'arriver et qui sont en cours et qui se passent plutôt correctement. Est-ce que c'est vrai, j'ai lu ça dans le journal du dimanche, que vous avez à la CFDT une caisse nationale d'action de 126 millions d'euros pour soutenir ce type de grève? Non, pour une caisse d'action pour soutenir pas ce type de grève. Vous savez, la semaine dernière... 126 millions d'euros. Mais vous me laissez finir les phrases Oui, la semaine dernière, à Vivarté, la Halo Vêtements, etc., Vivarté, les salariés ont fait grève. La CFDT a appelé à la grève pour des questions de salaire. Aucune augmentation de salaire, un intéressement de 13 €, ce qui est du mépris total. C'est presque pire que si on leur donnait rien. Ils ont appelé à la grève. Dans ce cas-là, les adhérents de la CFDT, tous les mois, quand ils cotisent, eh bien, il y a une part de cette cotisation qui va à cette caisse de solidarité qui n'est pas que sur la grève, qui est d'abord aussi sur la défense juridique individuelle et collective, qui est sur le fait d'aider des adhérents lorsqu'ils mènent un conflit dans leur entreprise. Et ça, c'est l'argent des adhérents de la CFDT. D'accord. Ceux qui font grève au mois de décembre ont les moyens de tenir, s'ils veulent une grève longue? Mais personne ne fait grève. Enfin, vous savez, moi j'appelle. La CFDT, elle n'appelle pas le 5. Donc on va pas. Je vais pas vous. Vous n'appelez pas à la grève. Bien sûr, vous n'appelez pas à défiler. Pour une raison il y aura quand même la CFDT dans les défilés. Pour une réponse ou pas simple. Mais les adhérents de la. Vous savez, il n'est pas une armée, une secte. Les adhérents de la CFDT qui y seront, ils y seront. Non, parce que vous avez une base on aussi, n'appelle pas. Laurent Berger. Oui, mais ça embête beaucoup de gens aujourd'hui qu'il n'y ait pas de conflit à la CFDT en interne. Donc, mais il n'y a pas de conflit à la CFDT en interne. Le 5 décembre. C'est un appel lancé il y a un moment maintenant, il y a longtemps, contre une réforme des retraites systémique, contre un régime universel des retraites. C'est ça qui a été lancé. La CFDT est pour depuis 2006. On ne va pas aller manifester. Voilà. Donc, et donc, pour la CFDT, ce qui est clair, c'est qu'on continue d'aller au bout de la discussion, on regarde ce qu'il y a sur la table en termes d'arbitrage, et à ce moment-là, on se redonne rendez-vous pour savoir comment on réagit, soit parce que la réforme nous ira, il faudra travailler sur un certain nombre d'éléments, soit parce que la réforme nous ira pas, et dans ce cas, on la combattra. Pardon, Laurent Berger, vous défendez votre cohérence, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous leur dites, ceux qui, la CFDT, considèrent que vous êtes un peu en retrait? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je leur dis tout simplement, vous savez une chose,
En 2010, en 2014, en 2018, on a eu des congrès. À la CFDT, les congrès, c'est des moments de confrontation, y compris à travers des amendements, avec des votes majoritaires. Et très majoritairement, mais très très majoritairement, les militants de la CFDT, ils ont voté pour une réforme systémique des retraites. Et vous savez, vous parlez de la cohérence. C'est vrai que c'est pas facile dans cette période d'être un peu cohérent, d'avoir une ligne de conduite. Vous vous sentez un peu seul sur cette ligne-là ? Non, pas forcément, mais en tout cas, il n'y a pas forcément, tout le monde n'est pas cohérent. Vous savez, la cohérence, c'est fondamental. Dans un moment extrêmement troublé, où il y a certes les retraites, mais il y a bien d'autres problèmes qui sont posés à nos sociétés, eh bien, lorsqu'on commence à perdre sa cohérence et à aller dans tous les sens, on fait des bêtises. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les syndicats étaient largués il y a un an par le mouvement des Gilets jaunes, et cette fois, ils sont montés dans le train de la contestation, on va dire, à temps. Et vous ne sentez pas un peu largué par rapport à ça ? Mais vous savez, vous risquez pas de rester hacké, pour regarder la métaphore du train. Mais vous savez, le syndicalisme, il ne se résume pas à ces espèces de poussées de fièvre. Tous les jours dans les entreprises, les militants et les militants de la CFDT, ils font leur travail. Je vous parlais tout à l'heure de Vivarté, personne n'en a parlé. Personne n'a parlé de salariés de la grande distribution, d'un groupe qu'on est en train de démanteler, qui sont méprisés en termes de politique salariale. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Parce que c'est des salariés dont on ne parlera pas, qui ne bloqueront pas vraiment le pays, etc. Mais moi, je vous le dis, ce syndicalisme-là, il existe tous les jours dans les entreprises. Et puis, il y a des élections professionnelles. Et les élections professionnelles dans les entreprises aujourd'hui, se passent pas mal pour la CFDT. Donc, faut arrêter de croire qu'il y aurait qu'une option, ce serait être pour ou contre. On est dans la caricature, c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr, sur le sujet, on est dans la caricature, parce que donnez-moi 3 éléments de projet de loi qui va être déposé en janvier, personne ne sait. Vous dites au gouvernement... Jusqu'au bout. Moi, je dis juste au gouvernement. Jusqu'au bout, c'est quoi ? C'est le moment où ils vont dire, voilà, c'est la fin des discussions. Donc on a cru comprendre que c'était avant Noël. Je le dis au gouvernement. Ils savent très bien ce qu'on veut. Il faut ces éléments sur la pénibilité, sur la retraite progressive, sur le minimum contributif, etc., etc. Et de l'autre côté, pas d'éléments paramétriques. C'est clair, net. Ça, c'est une ligne rouge, mais absolue. Pas de mesures financières. Jusqu'à quand ? Il y a bien un moment où il faudra qu'on tout au long de l'histoire, quand il a été question de maintenir les équilibres des régimes, soit du régime général, soit du régime complémentaire, la CFDT, elle a assumé ses responsabilités. Mais aujourd'hui, le temps, il est venu à l'équité et à la solidarité. Il n'est pas venu aux efforts. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je ne suis pas désolé en fait, mais c'est la réalité. Et cette promesse présidentielle, c'était de la justice dans le système universel des retraites. Et donc, on verra ce que le gouvernement dira en termes de gouvernance. Nous, on veut être présents, les organisations syndicales, dans la gouvernance du futur régime des retraites. Vous avez vu, Gérald Darmanin, hier, dans le journal du dimanche, a dit « Nous sommes d'accord pour que les partenaires sociaux soient dans la gouvernance ». Ça, c'est aussi un petit pas. Eh bien, après, on verra comment le système sera gouverné. Et il sera bien temps, s'il y avait des dérives financières, budgétaires, de voir ce qu'il faut faire. Pour l'instant, l'heure, il est clairement à ça et pas à faire des efforts budgétaires comme c'est réclamé par le gouvernement. Vous avez bien, en tout cas, mis noir sur blanc, si je puis dire, la feuille de route de la CFDT ce matin. Pénibilité, mesures de transition, présence des partenaires sociaux dans la gouvernance et aucune mesure paramétrique du point. Avant quoi ? Avant 2025 ? Il faudra bien travailler plus, Laurent Berger, à un moment. Ça dépend pour qui. Faut aller le dire pour les salariés aujourd'hui d'un certain nombre d'usines. Ça aussi l'a dit Gérald Darmanin. On ment aux Français si on ne dit pas qu'il faut travailler plus. Oui, mais il faut arrêter de dire qu'on ment. Oui, moi, les mots, faut faire attention. Monsieur Darmanin, il faut qu'il aille dire aux travailleurs des entreprises agroalimentaires, du bâtiment, des travaux publics, dans un certain nombre de secteurs, il faut qu'il aille leur dire qu'il faut travailler plus longtemps, quand déjà ils ont le sentiment, à 55 ans, d'être dans une situation physique extrêmement compliquée, et que les entreprises préfèrent les mettre au chômage que les garder. Parce qu'il faut le dire aussi, on nous fait croire qu'il faudrait travailler plus longtemps pour tout le monde. Il y a 40% des salariés aujourd'hui, quand ils arrivent à la retraite, sont déjà plus au travail parce qu'ils ont été virés, ils sont au chômage, etc. Donc il y a aussi une responsabilité patronale à un moment donné sur l'emploi des seniors, comme on dit, pour les garder. Donc tout ça, ça mérite d'être sur la table et ça ne se fait pas par des caricatures ou des slogans ou des accusations de mentir tel ou tel. Mais vous pensez que je pense qu'on est capable d'avoir un débat apaisé dans notre pays sur ce sujet-là. Vraiment ? Oui, il faut qu'on soit capable. Avec le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Vous savez, le gouvernement d'Édouard Philippe, c'est comme dans une entreprise. Quand vous êtes délégué du personnel, représentant du personnel, vous avez en face l'employeur, quel qu'il soit, le directeur du site, quel qu'il soit, il faut faire avec. Et donc, on fait avec. Vous savez, la CFDT, elle se fera jamais prendre
à une lutte politique. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, il est un combat syndical. Et moi, je crois qu'il faut remettre de la justice et de la solidarité, de l'équité, de la lisibilité dans le système des retraites. C'est ce pourquoi je me bats. Si on n'y arrive pas, on passera à un autre type d'action. Et ce sera en janvier. Ce sera quand le projet de loi sortira. Donc, les annonces, vous les attendez avant Noël. Et sinon, vous en tirez les conséquences en janvier en entrant dans l'action. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'avoir été... On est déjà dans l'action par la qualité de nos propositions. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. À vous, Pascal.